Bonjour à toi, bienvenue dans ce message lumière et bonne fête. Aujourd'hui, nous fêtons 3 personnes. Nous fêtons une famille, Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare. Une famille où il y avait beaucoup d'amour, une famille qui était aimée de Jésus, mais une famille où chacun a vraiment une place spéciale. Chacun a son accent, sa marque, on le reconnaît. Sainte Marthe, celle qui est active, qui voit au service, qui voit au confort, au bien-être de ceux qui l'entourent, mais surtout celle qui a fait profession de foi. Je crois, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Une foi forte, solide, elle connaît Jésus et elle lui fait confiance. Sainte Marie, elle est différente. C'est celle qui a une présence, une attention amoureuse pour Jésus, celle qui s'assoit, qui le regarde, qui le contemple, qui laisse sa vie transformée par la présence de Jésus, par ses paroles. Elle croit aussi, mais elle contemple et elle accueille. Et puis enfin, le frère, Saint Lazare. Saint Lazare, lui, on n'entend pas beaucoup parler de lui, sauf que on sait que Jésus l'aime. C'est celui qui est malade. L'ami de Jésus, on dit de lui, « Seigneur, ton ami est malade ». C'est celui qui fait monter les larmes aux yeux de Jésus lorsqu'il apprend sa mort. Quelle tendresse il devait y avoir entre les deux, quelle amitié. Jésus pleure pour Lazare. Alors chacun a une relation particulière avec Jésus. Mais les trois ensemble, la famille a aussi une relation particulière avec Jésus. Cette famille, c'est une famille qui est proche de Jésus. Jésus y trouve son repos, son réconfort. C'est eux qu'il va voir avant de commencer sa passion. C'est vers eux qu'il va. C'est sur eux qu'il s'appuie. C'est aussi sans doute avec eux qu'il a ri, qu'il a fait des projets, qu'il a vu plus loin, qu'il a aimé. Alors, des personnes particulières, des personnes saintes, mais aussi une famille de saints. Une famille de saints. Puis, j'aimerais te partager ce que nous disait notre fondatrice, Sœur Jeanne. Sœur Jeanne est très touchée par la sainteté. Elle a ce feu ardent en elle qui est de donner des familles saintes à l'Église, au Père, que les familles, les couples, les familles soient saintes. Puis, Sœur Jeanne nous partage un grand secret de sainteté. Elle dit, votre vie de charité, votre vie de communion, votre vie de famille serait un feu ardent dans le monde si l'offrande entre vous remplaçait les commentaires. C'est quelque chose, hein? Combien de fois on a un petit commentaire, une petite réaction sur l'un ou sur l'autre, mais elle nous invite à avoir un mouvement d'offrande, au lieu de dire, voyons qu'il est donc fatigant, Seigneur, je t'offre cette personne, je la dépose dans ton offrande, avec tout ce qu'il y a peut-être de travers, mais aussi tout ce qu'il y a de désir d'être bon, tout ce qu'il y a aussi en cette personne, peut-être de blessures qui l'a fait réagir ainsi, parce que toi, Seigneur, tu es la source de la guérison, tu es aussi la vraie source de la charité. Elle nous dit encore, Sœur Jeanne, si le silence de votre vie était un véritable silence, il deviendrait un silence de charité, un silence qui permet la bénédiction. La bénédiction. Que les commentaires soient remplacés par la bénédiction. Vos silences deviendraient des silences d'offrande de bénédiction, qui seraient une bonne odeur pour le Père, l'odeur de l'encens de la bénédiction qui monterait vers le Père. Elle nous dit aussi, essayez de le mettre en pratique, essayez de mettre en pratique l'offrande et la bénédiction. Et si vous faites cela, elle nous disait toujours, la louange remplacerait vos chialages,
vos petits commentaires, vos critiques. Ce serait de la louange qui monterait de votre cœur, la louange qui habiterait votre cœur. Puis elle terminait en nous disant, votre louange, elle transformerait. Vous faites des efforts pour comprendre le mystère de Dieu, vous faites des efforts pour comprendre le mystère de l'autre. Mais à la place de vos efforts, ce serait de la louange pure qui deviendrait une véritable compréhension, une compréhension amoureuse de Dieu, une attention amoureuse de celui qui est à côté de vous. Et elle terminait en disant, si vous faisiez cela, eh bien, vous verriez la musique, la joie, la fête attirer les jeunes, attirer les anciens, attirer ceux qui sont seuls, ceux qui ont mal. Vous les attireriez au feu de votre amour. Puis ça m'a fait penser beaucoup à ce que vit le pape, ce que vit l'Église en ce moment avec cette réconciliation au Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré, entre les Premières Nations, entre les Autochtones, les Inuits et le reste du Canada. Réconciliation profonde qui doit faire tellement plaisir au cœur du Père, hein, voir ses enfants essayer de se réconcilier, de se comprendre, de s'aimer. Hein. Comment le pape essaye de nous entraîner dans ce mouvement d'offrande, dans ce mouvement d'espérance, dans ce mouvement de bénédiction mutuelle. Et cette bénédiction, Saint Jean nous en parle, hein, il nous dit « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, l'amour atteint la perfection. » Alors, je t'invite à entrer dans la perfection de l'amour par ce simple geste d'offrande et de bénédiction. Bénissons-nous les uns les autres. Nous sommes précieux, nous sommes beaux, nous sommes les enfants de Dieu. Passe une bonne journée. Au revoir et à demain.